Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir de quelle façon nous pouvons gérer des appels d'offres avec la solution Salesforce.com. Tout d'abord, première vue sur le processus que nous voulons suivre. Des contacts et des entreprises sont enregistrés dans notre application Salesforce et nous devons enregistrer un RFP pour le lancer. Pour cela, nous allons créer différentes entités et l'objectif est que cette application envoie automatiquement des emails, puisse nous aider à sélectionner les fournisseurs, nous aider également à faire la comparaison des offres que nous aurons reçues pour pouvoir sélectionner le bon fournisseur. Bienvenue sur l'application, vous voyez qu'en page d'accueil, nous avons différents indicateurs que nous pouvons sélectionner. Et nous allons cliquer sur une demande d'un client qui souhaite lancer un appel d'offres. Nous allons donc enregistrer la demande du client et lier cette demande à notre client déjà existant en base. Bien sûr, si ce client n'existe pas en base, nous pouvons mettre en place un autre processus de création des clients. Une fois que la demande du client a bien été enregistrée, nous allons créer un appel d'offres pour le client. L'objectif étant de gérer les appels d'offres pour ce client et de sélectionner les fournisseurs pour ce client. Donc un appel d'offres peut avoir différentes informations. Ici, les quelques informations que nous avons décidé de remplir et de proposer à l'utilisateur sont le nom du RFP, une description, une date de début, une date de fin. Vous voyez que cet appel d'offres a un champ qui s'appelle publication que nous allons voir. L'idée derrière une publication est de pouvoir publier des critères qui vont nous aider à évaluer l'appel d'offres. Vous voyez qu'à travers cet objet publication, nous pouvons créer tout type de questions et une URL est générée automatiquement par l'application. Une fois que nous avons cette URL, nous faisons un copier-coller et nous allons la mettre dans le champ publication du RFP. Une fois la demande du client entrée, le RFP entré, nous allons maintenant sélectionner les fournisseurs qui vont participer à ce RFP. Pour cela, nous allons créer des enregistrements que nous avons appelés demande fournisseur. Une fois encore, l'écran de la demande fournisseur est allégé. Nous pouvons imaginer plusieurs informations. L'objectif étant de lier cette demande fournisseur avec un RFP bien sûr, et également avec un contact et un compte de type fournisseur. Une fois que la demande fournisseur est enregistrée, automatiquement un email est envoyé au fournisseur, l'informant qu'il a été sélectionné pour un RFP et qu'une publication va bientôt lui arriver. Si nous changeons le statut de la demande du fournisseur en attente du fournisseur, un autre email va également lui être envoyé, le notifiant qu'une publication l'attend et qu'il peut répondre à ce RFP. En cliquant sur le lien dans un nouvel onglet, vous voyez que notre publication est publiée automatiquement sur le web grâce à l'application Salesforce et que le fournisseur peut y répondre. Une fois qu'il aura répondu à la publication, bien entendu, les réponses seront liées aux demandes fournisseurs ainsi qu'au RFP. Et il sera ainsi très facile de pouvoir éditer des rapports pour pouvoir comparer toutes les réponses. Nous avons un rapport de type liste. Il est également bien sûr très simple grâce à la force de Salesforce de pouvoir créer des charts, histogrammes, camembert, funnel, tout type de graphiques associés à ce rapport. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était un exemple d'un des processus que nous pouvons couvrir avec l'application Salesforce. Bien sûr, l'application Salesforce est une application qui est souple et vous permet de couvrir de nombreux autres processus. Si vous avez des questions, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous faire une démonstration de l'application en utilisant la méthode d'implémentation One Step Forward de Business et Décision.